Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer notamment le Quintet Plus de ce jeudi 17 juillet sur l'hippodrome de Chantilly. Il s'adresse à des chevaux de vitesse, 1200 mètres à parcourir. Voici ma sélection. J'ai placé en tête le numéro 16 Barise. Certes, il n'a pas été en mesure de se mettre en évidence en 3 tentatives dans les handicaps, mais à chaque fois il s'est fait remarquer, souvent malheureux, souvent gêné au moment du démarrage, mais à chaque fois il a bien fini et ce pensionnaire de John Aband me semble en mesure de brouiller les cartes et pourquoi pas de s'imposer dans ce Quintet Plus. En tout cas, il est taillé pour réussir à ce niveau. Le numéro 5, Robert Le Diable, qui reste sur une victoire dans un Quintet Plus référence. Il a un succès qui lui a valu d'être remonté sérieusement sur l'échelle des handicapeurs, mais à mon avis, vu le style de cette victoire, il conserve son mot à dire. Le numéro 3, Pretty Panther, attention à se protéger de François Rowe, qui débute dans les handicaps avec de sérieuses prétentions. Un cheval qui peut se targuer d'avoir déjà fait l'arrivée au niveau List Race. Ensuite, j'ai retenu le numéro 2 Rapideur, bien connu à ce niveau de compétition, tout comme le numéro 7 Le Valentin, qui lui aussi est performant sur les tracés réduits et n'a plus à faire ses preuves en semblable société. Même chose pour le numéro 9 Gore, qui est confirmé dans les quintets. Ensuite, je retiendrai le numéro 13 Arus, qui le mois dernier à Maison Lafitte, pour ses débuts sur la distance qui nous intéresse, il courait auparavant sur plus long, et bien a pris une honorable 4e place dans le Quintet Plus référence, prix de la forêt de Chantilly, forêt de Saint-Germain, pardon, et une confirmation est ici attendue. Attention également au numéro 14 Ruby Wedding. Certes, elle n'a pas hérité du meilleur numéro dans les stalles de départ, toutefois elle a prouvé qu'il fallait compter avec elle à ce niveau de compétition, notamment sur une performance jugée à Longchamp. Il ne faudra donc pas être étonné de l'avoir s'immiscer dans la combinaison gagnante de ce Quintet Plus. Résumé chiffré 16, 5, 3, 2, 7, 9, 13 et 14. Suite du programme en réunion 2 à Mont-de-Marsan dans la 6e, je vous conseille le 603 Talk About. Je sais que Michel Chenon attend un très bon résultat, le cheval est au mieux, il vient de prouver sa forme à Dax, il est confié à Florent Guy dans cette course réservée au Gentleman Rider, c'est à mon avis, c'est un lauréat en puissance. Le 603 Talk About, on lui opposera le 602 Green John et le 604 Representing qui possèdent à l'évidence les meilleures chances théoriques de cette épreuve et sont confiés à des gentlemen efficaces. 603, 602, 604. Dans la suivante, le 701 Flingué me plaît beaucoup, qui vient de devancer notamment le 703 Fidelio du Pécos. Les chevaux ont été classés dans cet ordre le mois dernier sur les podiums de la test. À eux de confirmer. Pour les contrariés, attention 702, c'est Sephorus, un cheval régulier à ce niveau de compétition. 701, 702, 703. Toujours à Mont-de-Marsan, réunion 2. Dans la 8e maintenant, Christian Le Gaillard délègue le 805 Grisou. Le cheval reste sur 2 victoires, la dernière en date obtenue dans un réclamé arrière-brais. Mais le cheval est en forme, il me semble correctement situé sur l'échelle du handicapeur et dans ce lot, la passe de 3 est possible pour se protéger de Christian Le Gaillard, le 805 Grisou, qui effectue donc son retour dans les handicaps avec des ambitions. À Saint-Malo en réunion 3, dans la 2e, attention 210 Bingo Speed qui pour ses débuts en compétition a triomphé sur le parcours qui nous intéresse, à lui de confirmer. On lui posera le 211 Blue White présenté par Jean-Michel Bazir, le cheval reste sur un succès à Chalon, et le 208 également Balou d'Angis, compliqué au départ mais un cheval de qualité. Émeric Thomas l'aime bien et à mon avis il peut venir pimenter les rapports de cette compétition. 210, 11 et 8. Dans la 6e, attention 612 Olinx Dany, Hubert Hardy le tient en estime, en tout cas suffisamment pour prendre pas mal de gains au cours des prochaines semaines. Le cheval a gagné au Comois, 4e dernièrement sur les pentes de mêlée. Ici, il semble trouver un lot dans ses cordes à lui, donc de tirer profit de ce bel engagement. 612 Olinx Dany. Concernant l'écurie Stéphane Bourlier, elle semble bien représentée dans la 8e avec le 811 Vague des Îles et le 813 Vénus du Voide qui affrontent a priori des rivales à leur portée. Donc voilà pour les courses ciblées à Saint-Malo, réunion 3, la 2e, la 6e et la 8e. Excellent jeu à tous et rendez-vous demain.